Time can never be your trusted friend. Eh bien ça, c'est exactement ce que je ressens lorsque je regarde les retours de mon compte. Puisqu'au moment où j'enregistre, ils ont diminué de 30% en un mois. Et sont passés de plus 70 à plus 40. Mes gains fondent comme neige au soleil. Est-ce que ça m'inquiète? Absolument pas. Car en tant qu'investisseur, la seule chose qui doit t'intéresser, c'est ta vision sur du long terme. Et je t'avouerai qu'aujourd'hui, je suis bien plus excité que ce que je l'étais il y a un mois. Pour quelle raison? Tout simplement car chaque période de forte volatilité est une opportunité pour investir encore plus à un meilleur prix. Et d'ailleurs, ça m'a donné l'idée de créer une nouvelle série que tu vas retrouver chaque mois, qui s'appelle 3 actions sur mes radars. Et aujourd'hui, c'est le premier épisode, mars 2020. Je vais partager avec toi 3 actions dans lesquelles je souhaiterais investir si ce n'est pas encore déjà fait, ou augmenter ma position si cette action fait déjà partie de mon portefeuille. C'est officiel, toi et moi, à partir de maintenant, on fait équipe. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Ok, alors le but de cette série, c'est quoi exactement? Comme je viens de te le dire, je vais partager avec toi les actions dans lesquelles je souhaiterais investir, afin que tu puisses savoir chaque mois dans quoi j'ai envie de mettre mon argent. Ce qui représente 2 avantages pour toi. Premièrement, ça va t'aider à mieux comprendre les entreprises que je vais analyser. Et deuxièmement, ça va te permettre de te faire ton propre avis sur chacune d'elles. Et je t'invite d'ailleurs à me laisser un commentaire pour me dire si toi aussi tu es intéressé ou non d'investir dans les entreprises que je vais te présenter. Alors attention, il faut que tu saches que cette série n'a pas pour but de te recommander d'acheter une action. Je te conseille toujours de faire tes propres recherches avant d'investir le moindre euro en bourse. Et de ne jamais investir sur les conseils d'un autre, que ce soit ton pote, ton oncle, ton voisin ou même le Will. Crois-moi que tu dormiras mieux la nuit si ton argent est investi dans des entreprises que tu as personnellement étudiées et que tu comprends. Alors aujourd'hui, je vais te parler de 3 entreprises. 2 d'entre elles ne font pas encore partie de mon portefeuille, car jusqu'à présent, pour moi, leur valorisation n'était pas justifiée. Mais ça pourrait vite changer si les marchés venaient à replonger. Et la dernière est une société dans laquelle j'ai déjà une position que je souhaite voir grossir au fil du temps. J'espère que tu vas apprécier cette vidéo et les informations que je vais partager avec toi. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. C'est bon? T'es prêt? Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Alors on peut commencer. Amazon ou Amazing Zone est la première de la liste. Sa valorisation est toujours un peu haute, mais j'adorerais voir cette action rejoindre mon portefeuille si son cours venait à baisser. Je suis certain que tu comprends pour quelle raison cette action m'intéresse. C'est de loin le leader du e-commerce. Ils ont la moitié des parts du marché du secteur aux États-Unis et leur domination s'étend à travers le monde. Le e-commerce est un secteur qui a un énorme potentiel. Nos habitudes de consommation changent et nous sommes de moins en moins tentés de nous déplacer pour faire notre shopping. Et quand tu y penses, dès que tu souhaites acheter un article, le premier des réflexes que tu as aujourd'hui, c'est de prendre ton téléphone et de checker sur le net si tu le trouves. Et tu sais quoi? Tu as toutes les chances de finir sur quel site? Amazon bien sûr. Et pour cause, c'est le leader, le champion, le Goliath du e-commerce loin devant toute concurrence. Et c'est pas prêt de changer. En investissant dans Amazon, tu auras une part du leader mondial du e-commerce. Mais ce secteur n'est que la partie visible de l'iceberg, car Amazon, c'est aussi Amazon Web Services, qui fait également partie des leaders de l'industrie du cloud. Ils ont plus de 30% des parts du marché du secteur, ce qui est absolument fabuleux. C'est-à-dire qu'Amazon est le leader mondial du e-commerce, mais également le leader dans l'industrie du cloud, qui sont 2 secteurs qui ont de beaux jours devant eux. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils sont aussi propriétaires d'autres entreprises, comme Whole Foods, Alexa, Audible, Twitch, enfin, de fabuleux business auxquels on ne pense pas toujours lorsqu'on parle d'Amazon. Et quand tu te penches sur leurs revenus, c'est absolument phénoménal. En 2016, ils ont enregistré 135 milliards. 2018, 232 milliards. Et en 2019,
ils ont fait 280 milliards de dollars. Et la cerise sur le gâteau, c'est 23 DPS. Alors quand je pense à Amazon, il est certain que j'aimerais la retrouver dans mon portefeuille, car c'est une énorme société dans laquelle tu as peu de chances de te planter, surtout avec un gars comme Jeff Bezos aux commandes. Mais quand tu jettes un œil à sa valorisation, comme je te l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, c'est beaucoup trop haut. Avec un PE ratio de 80 et un forward PE de 64, non, c'est pas pour moi. En tout cas, pas pour le moment, car j'ai pour projet de faire d'Amazon la plus grosse position de mon portefeuille. Mais avant de me lancer, j'ai besoin de voir baisser ses chiffres et son cours. J'ai espoir d'ailleurs que cela puisse arriver rapidement si les marchés venaient à replonger. Et pour moi, un prix d'entrée sous la barre des 1500 $ serait idéal. C'est la raison pour laquelle Amazon fait partie des 3 sociétés qui sont sur mes radars ce mois-ci. Car crois-moi, que celle-là, je la lâche pas des yeux et que le moment venu, je serai prêt à la sniper et appuyer sur la gâchette. Là aussi, une fabuleuse société dans laquelle j'adorerais avoir une position. Comme tu le sais déjà, à moins que tu vives dans une grotte, Google est le leader des moteurs de recherche sur le net. Avec plus de 90% des parts de marché, ce business a généré en 2019 plus de 134 milliards de dollars de revenus publicitaires, ce qui les place au premier rang devant Facebook et Amazon. Mais attention, accroche-toi, car c'est pas fini. Et ce qui va suivre risque de te faire tourner la tête. Il représente aussi la 2e plus grosse plateforme email avec Gmail. Ils occupent la 3e place sur le podium des plus grosses plateformes du secteur cloud, juste derrière Microsoft et Amazon. Ils dominent également le marché des applications GPS avec Google Maps qui comptabilise plus de 135 millions d'utilisateurs mensuels uniquement aux États-Unis. Et même leur 2e application GPS Waze comptabilise plus d'utilisateurs que leur plus proche concurrent qui est Apple Maps. Et comme si tout ça ne suffisait pas, ils sont aussi propriétaires de YouTube qui est le 2e plus gros réseau social mondial qui à lui seul a une valorisation qui approche les 200 milliards de dollars. Tu l'as compris, Google est un géant technologique qui, grâce à ses nombreux business, a la capacité de collecter un maximum de données sur ses utilisateurs, ce qui le place parmi les leaders dans le secteur de l'industrie de l'intelligence artificielle. Ils occupent également une place de choix dans l'avancée technologique et dans le domaine de la conduite autonome, avec leur business de robotaxi nommé Waymo, actuellement en test dans la ville de Phoenix, Arizona. Alors là, pour moi, ça c'est ce que j'appelle un très bon élève. Et si tu as encore des doutes, tu as juste à aller jeter un coup d'œil à leur bilan financier, qui est juste parfait, une vraie merveille, avec plus de 16 milliards de dollars de réserves de cash et 105 milliards d'investissements à court terme. Vraiment très impressionnant. Tu comprends mieux maintenant pourquoi j'ai envie de rajouter aussi celle-ci à mon portefeuille. Mais comme Amazon, sa valorisation est encore un peu trop haute à mon goût. Avec un PE ratio de 28 et un forward PE de plus de 20, non, désolé, c'est pas encore le bon moment pour moi de me lancer. Même si on s'approche vraiment de ma plage d'entrée. Car un prix sous la barre des 1200 $ pourrait me faire acheter mes premières actions Google. Et idéalement, j'adorerais pouvoir construire une énorme position avec un prix d'achat en dessous de 1000 $. J'ai d'ailleurs raté l'opportunité en décembre 2018. Le prix de l'action avait chuté à l'époque à 970 $. J'ai toujours pas digéré le truc. Non, je m'en veux. Rien que d'y penser, ça m'agace. J'ai pas pu résister. Non, j'ai pas pu résister. Je t'avais promis de ne pas te révéler le nom des actions qui sont dans mon portefeuille tant qu'on n'avait pas passé la barre des 500 abonnés. Mais ce mois-ci, j'ai fait une exception pour te parler de Uber, qui occupe le top 2 de mes growth stocks. J'ai déjà une belle position dans cette société, que je compte bien doubler, voire tripler sur le courant de l'année. Alors pour ceux qui ne sont pas encore au courant, Uber est rentré sur les marchés américains en mai 2019. Le prix de son IPO était alors de 40 $, qui a rapidement plongé pendant le courant de l'été pour ensuite se stabiliser sous la barre des 30 $ en novembre. C'est à ce moment-là que j'en ai profité pour construire ma position. Au moment où j'enregistre, le cours de l'action est à un peu plus de 33 $. Et je serai très heureux
de voir ce cours redescendre sous mon prix d'achat pour pouvoir charger la mule. Alors qu'est-ce que tu as si tu investis ton argent dans Uber? Tout d'abord, tu vas t'offrir une part du numéro 1 mondial de l'industrie du ride-share, qui est une mise en contact d'utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services de transport. Un business qui a un énorme potentiel de croissance et qui va probablement bouleverser nos habitudes de transport sur les 5 à 10 prochaines années. Mais Uber, c'est aussi Uber Eats, avec son business de livraison de repas qui te permet de commander des plats au restaurant et de te les faire livrer directement chez toi. Mais ils ont également d'autres catégories de business un peu moins connues, comme Uber Freight, une plateforme de service de fret routier qui met en relation des entreprises ayant besoin de livrer des marchandises avec des transporteurs indépendants. Ce qui va avoir pour effet de faire baisser les coûts des tarifs de livraison et de prendre probablement de grosses parts de marché sur des sociétés comme UPS, FedEx ou DHL. Ils ont également d'autres projets comme Uber Work, qui est l'équivalent d'une société d'intérim, Uber Vélo, sous le nom de Jump, qui est leur nouveau service de location de vélos et de trottinettes électriques, et des projets beaucoup plus ambitieux et futuristiques comme Uber Elevate, qui est un concept de transport par hélitaxi électrique qui a pour but de solutionner les déplacements dans les zones urbaines les plus congestionnées. Alors tout ça c'est bien beau, mais il ne faut pas se voler la face. Il faut savoir que Uber est une société qui perd de l'argent. Mais les chiffres sont encourageants, puisque les pertes diminuent à chaque trimestre. Et le CEO prévoit que Uber devrait être rentable pour la fin 2020. Tu comprends mieux ces estimations lorsque tu jettes un œil aux revenus. Tu t'aperçois qu'ils augmentent rapidement et qu'ils sont passés de 3,8 milliards en 2016 à 14 milliards en 2018, avec une estimation à plus de 22 milliards pour 2021. Alors Uber est une société encore jeune qui perd de l'argent, mais qui à mes yeux a toutes les chances de pouvoir devenir un des futurs géants technologiques sur les 5 à 10 prochaines années. Cette société est encore boudée par Wall Street, qui a une vision à court terme. Mais il est certain que lorsqu'ils atteindront la rentabilité, les choses vont radicalement changer et le cours de l'action va s'envoler. C'est la raison pour laquelle Uber est sur mes radars ce mois-ci, car je serais ravi de voir son cours passer sous la barre des 30 ou même sous la barre des 25 $, ce qui me permettrait de pouvoir charger la mule et augmenter ma position dans une société qui pour moi a un très beau futur sur du long terme. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette nouvelle série t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un commentaire pour me dire si tu souhaites retrouver de nouveaux épisodes de ce genre. N'oublie pas d'éclater le like et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Tu connais l'histoire. Je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite lors de la prochaine. En attendant, prends bien soin de toi.